De retour sur le plateau du TIDé. Alors nous allons toute cette journée débattre sur les secteurs de l'assurance, les évolutions et ses transformations. Pour commencer, nous allons aborder le thème de la distribution des assurances. Alors celle-ci, comme bien d'autres secteurs d'activité, a connu une profonde mutation avec l'ère du numérique, la multiplication d'acteurs et une simplification des canaux de distribution, comme Internet, les pop-up stores, les tablettes, et j'en passe, parce que la liste est assez longue. Vous l'aurez compris, dans ce contexte, les évolutions en matière de distribution d'assurance ne manquent pas. Et aujourd'hui, le buzzword du moment en matière de distribution, c'est le mot omnicanal. Alors, pour nous en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Levallois. Franck Levallois, bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes membre du comité exécutif d'Alliance France en charge de la distribution. Ça tombe bien, c'est le sujet qu'on va faire aujourd'hui. Tant mieux. Alors, comme je le disais en introduction, on parle de distribution omnicanale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est dans votre secteur d'activité et surtout, quelle est votre position à propos de la distribution omnicanale, pardon. Absolument. Oui, vous avez raison. L'omnicanalité, c'est devenu un mot à la mode, mais c'est surtout un élément fondamental dans la relation avec le client, je le crois, aujourd'hui. D'ailleurs, tous les secteurs commerçants qui pratiquent du online et du réseau en face à face, du réseau physique, eh bien, tous les secteurs commerçants ont développé de l'omnicanalité, qui consiste finalement à combiner à la fois des réseaux physiques avec de la vente en face à face et de la prospection sur Internet notamment, voire même de la vente directement sur Internet. Bref, c'est une façon de combiner tous les moyens de distribution dont on a à disposition et en laissant, c'est le choix d'ailleurs que nous avons fait chez Alliance France en développant dès 2014 ce concept de l'omnicanalité ou de logique de multi-accès, peu importe son nom, mais c'est une manière de faire travailler nos réseaux d'agents généraux, en l'occurrence les réseaux physiques chez Alliance France, avec de la prospection sur Internet, en laissant à chaque fois, c'est le choix que nous avons fait, le choix au client de choisir s'il souhaitait être intermédiaire ou pas, c'est-à-dire d'avoir une interaction avec un agent général Alliance France. Et cette omnicanalité, cette logique du multi-accès, elle est aujourd'hui ancrée dans notre façon de distribuer de l'assurance chez Alliance France et c'est un très très grand succès. Alors c'est un succès, mais comment vous gérez le réseau, comment le réseau physique, je dirais, s'adapte et s'organise pour gérer les clients digitaux? Parce que j'imagine que les clients s'inscrivent sur Internet et reviennent dans les agences pour avoir un contact humain. Et comment vous gérez un petit peu tout ça? Alors en fait, nous organisons de la prospection sur Internet et donc cette prospection conduit à générer des contacts qualifiés, des leads digitaux comme on dit, pour reprendre le terme que tout le monde utilise. Et une fois que nous avons ce contact avec notre prospect, pas encore notre client, eh bien nous lui faisons une offre d'assurance où nous lui proposons d'être intermédiaire. Et donc il va choisir de continuer son parcours directement en ligne, sans intermédiaire, ou d'avoir le conseil apporté par un intermédiaire qui pourra d'ailleurs intervenir avant la conclusion de la vente. Et donc, c'est à ce moment-là que notre intermédiaire, notre agent général, recevra un contact qualifié et à lui de s'organiser pour prendre contact le plus rapidement possible avec ce prospect. La clé, c'est la rapidité avec laquelle on peut exploiter ces contacts qualifiés, absolument. Et donc, l'agent général devra ensuite nouer contact, soit conclure la vente au téléphone, soit, comme c'est ce que nous observons le plus souvent, c'est amener le client dans l'agence pour établir un contact, on va dire, plus complet, faire un bilan complet de sa situation assurantielle et là, conclure la vente. Donc c'est une façon d'organiser et de générer des opportunités commerciales pour nos agents généraux, pour nos réseaux physiques. Donc nos agents généraux
dans leur grande majorité à 2/3 de ce réseau, hein, qui comporte 1800 agents généraux Alliance France, eh bien, ont décidé de franchir le pas du multi-accès et de rentrer dans ce dispositif. Avec un certain succès, comme je le disais tout à l'heure, puisque les taux de conversion, c'est-à-dire le taux de transformation donc du contact qualifié en client, est autour aujourd'hui de 20%, ce qui est un taux assez fort, même très 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 fort, surtout lorsqu'on se compare à d'autres secteurs commerçants. Ce taux est très élevé. Il faut avoir aussi à l'esprit que, au-delà de l'organisation que cela implique pour l'agence, c'est-à-dire pour pouvoir être alerté et réagir rapidement lorsque l'on reçoit ce contact qualifié, ce qui fait d'ailleurs qu'au passage, nous avons développé avec notre réseau d'agents une méthode de vente co-construite avec eux et qui permet justement de s'adapter à ce nouveau type de relation avec nos clients. C'est ce que j'allais dire, parce que finalement, donc, ils viennent en agence, vous prenez contact avec eux, et j'imagine que vous développez, vous adaptez à leurs besoins et vous leur proposez un peu plus, plein de styles d'assurance, et ça va vous permettre une technique de vente positive, puisque vous allez Absolument. engranger. Absolument. Absolument. C'est une façon de prospecter pour ensuite conclure la vente, soit au téléphone avec l'agence, soit directement en agence. Mais encore faut-il arriver à convaincre le prospect de venir en agence, ce qui nécessite là aussi toute une méthode de vente complètement adaptée. Et on remarque d'ailleurs que cette méthode a un effet très significatif sur les résultats. Aujourd'hui, on est, comme je vous le disais, à un taux de transformation autour de 20%. Et on a certains agents donc, qui appliquent cette méthode et qui sont même allés au-delà en termes de réactivité dans le traitement et l'exploitation de ces leads digitaux, qui ont des taux de transformation qui excèdent les 30 et les 40%. Donc on voit bien que la méthode, elle est clé. En tout cas, c'est la prise de conscience que ce type de contact devait faire l'objet d'une approche commerciale différente d'un contact classique où le client passe spontanément, naturellement, le pas de la porte de l'agence générale. D'accord, donc vraiment vous vous adaptez à l'évolution et donc vous formez vos agents. C'est ça. Donc c'est un coût quand même de former ces agents. Alors, à ces techniques. je ne le vois pas comme un coût, je le vois surtout comme un avantage, oui. Comme un investissement. D'accord. Alors, au niveau de la distribution d'assurance, vos convictions, voilà, en un mot, vos convictions, vous êtes... Alors, ça sera en plus d'un mot, vous me permettrez. Ah bah allez-y, voilà. on a le temps, c'est bon. Je pense que nous traversons aujourd'hui, nous vivons une époque de changement qui est sans doute sans précédent. Des changements au niveau réglementaire. Nous voyons depuis le début de l'année le règlement PRIPS, le règlement sur la protection générale le règlement général de la protection des données. Nous voyons également arriver là dans quelques jours l'entrée en vigueur de la directive distribution assurance. Bref, un paysage réglementaire qui se transforme. Et puis dans le même temps, des technologies qui font émerger de nouveaux business models avec des acteurs qui testent de nouvelles façons de vendre l'assurance à des prospects, à des clients. Et à côté de cela, aussi des clients dont les habitudes de consommation sont en train de changer radicalement. Alors, ce paysage qui globalement se transforme, eh bien, il induit quelque chose. Le fait que les compagnies d'assurance, les réseaux d'intermédiaires doivent eux aussi se transformer. Personne ne comprendrait que le paysage, l'environnement change et que nous ne changeons pas. Donc nous avons une nécessité, une obligation, je dirais-je, c'est de nous transformer. Et cette transformation, elle, pour nous, chez Alliance France, nous considérons que la clé, c'est bien la relation client, l'expérience client. Et c'est mettre la transformation et l'expérience client et la relation client au cœur de la transformation, eh bien, ça induit un certain nombre de choses, et notamment pour la distribution, c'est d'envisager non plus une organisation articulée autour de réseaux de distribution, des agents généraux, des courtiers, des réseaux salariés, du online, mais de basculer dans une organisation qui est plus centrée sur les besoins du client. Bref, de passer d'une conviction qui est celle que nos réseaux de distribution tirent leurs atouts, leurs forces d'une proximité qui ne serait que géographique, bref, la distance au prospect, la distance au client, cette capacité à interagir rapidement, mais plutôt
à une organisation autour du client et qui passe de la proximité géographique à une proximité augmentée. Et c'est notamment ce que nous faisons aujourd'hui lorsque nous faisons travailler autour d'un même client deux réseaux de nature totalement différente. Un réseau d'agents généraux et un réseau de conseillers salariés pour multi-équiper, donc répondre aux besoins d'un même client. Ça, c'est une première. De la même manière, une façon de créer cette proximité augmentée, c'est de répondre aux usages de nos clients. Répondre aux usages de nos clients, c'est notamment d'embarquer l'assurance dans les usages de nos clients. C'est la raison pour laquelle nous avons un certain nombre de partenariats avec des acteurs comme Drivey ou comme Cityscoot, où nous embarquons dans l'usage la dimension assurantielle, ou encore comment répondre nous-mêmes à la demande d'usage. Et c'est depuis le début de l'année, notamment ce que nous faisons en proposant à notre réseau d'agents généraux de délivrer des cartes grises à nos prospects ou à nos clients pour augmenter la fréquence d'interaction avec ceux-là, créer de la fidélisation, créer des opportunités de contact et là aussi proposer d'autres offres. Avec des taux de transformation qui sont là aussi très élevés. Je crois qu'on a tout compris sur la distribution des assurances avec vous. Hein, comme on dit, quand Franck Levallois assure, ça rassure. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de cette intervention. Merci à vous. Et je vous souhaite